YouTube, ça va, c'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, la forme, la pêche, la patate. Eh oui, regarde un peu cet étalage, regarde un peu cet étalage. Tu vois? Regarde un peu cet étalage. Tu les reconnais? Tu les reconnais? C'est fait avec les marinades de berboyau.com. Tu te rappelles? Eh oui, magnifique, regarde-moi cet étalage. Voilà, tu vois, il est 8h moins 20 du matin. C'est tout prêt, impeccable, la boucherie est nickel, comme tu peux le voir. Parfait, voilà. Et aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo de boucherie simple. En fait, ça va être une séance d'épluchage, ok? Donc, le temps de passer au labo, mettre tout en place, et on va la faire ensemble. Ok, les copains? Allez! Regarde un dernier coup sur ma vitrine, parce qu'après, on est au labo. Oh, tu as vu cette boucherie? Eh ouais, j'en suis fier, parce que tu vois, là, quand même, c'est 16 ans de notre vie avec Patricia que tu vois devant en caméra là. Alors ça y est, t'es prêt? Alors regarde, ici tu as un dessus de palette, ici tu as la caméra, la GoPro pour pouvoir te filmer bien devant, bien mes mains, etc. Et on attaque de suite. Donc séance d'épluchage, on prend déjà l'affileur de couteau de berboyau.com, on y met un petit coup sur l'éplucheur. On va mettre en même temps un petit coup sur le désosseur. Et oui, je me sers de l'affileur de couteau. Ça, c'est pour fermer la gueule aux rageux. Et oui, les rageux, tu sais, les paillassous. Tu sais ce que c'est un paillassou? Alors regarde, dans l'argot niçois, qu'est-ce que c'est un paillassou? Voilà, tu sais les paillassous qui râlent toujours. Eh, tu fais pour berboyau.com, tu sais plus les bouchers. Si, mon pote, je partage. Je partage. C'est pour tous ceux qui ne savent pas se démerder comme toi, parce que toi, tu es fort. Toi, tu es fort, tu es dur, toi, tu sais tout faire. Et ouais, tu sais surtout parler avec ta putain de mauvaise langue. Eh oui. Alors, voilà, moi, c'est du partage, tu vois. Anthony, c'est le seul qui peut vous servir comme vous voulez, ok? Je gagne rien là-dessus. C'est juste par amour et par amitié pour vous, pour Anthony, pour tout le monde. Donc, les rageux, ils vont dégager et ils vont fermer leur gueule une fois pour toutes. Ok, maintenant, on se fait le séance d'épluchage. Ok, alors, premier truc, tu prends ton dessus de palette, tu dégages ici, celui-ci, voilà, cet angle-là, tu le vois? Celui-là, tu le dégages. Ici, tu as le dessus de palette et ici, tu as le merlan. Donc, tu vas dégager ici le merlan. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, avec la caméra qui est fixée sur le mur, avec la ventouse, eh bien, au moins tu verras bien les mains, comment elles font. Tu vois? Voilà. Alors, c'est un peu long. Je ne sais pas du tout combien elle va durer cette vidéo, mais on s'en fout. On est là pour partager. Et comme tu le sais, celui qui n'est pas content, il prend, il roule. Tu vas voir ailleurs. Ok? Nous, on a des trucs à faire avec les passionnés. Ici, c'est fait. Donc, l'éplucheur. Et là, tu vas venir chercher ici, tu vois le nerf, tu vas passer entre le nerf et la viande. Voilà. Et là, tu le tiens comme ça. Donc, avec celle-là, tu tends. Et celui-ci, à peine un peu incliné. Voilà. Et tu viens ici racler. Il faut que tu enlèves que ça. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est une pluche. Voilà. Donc, toutes les bêtes, tu vois, les bêtes ici, elles arrivent. Il leur manque que la peau et les tripes. On est d'accord? Voilà. Et comme il leur manque que la peau et les tripes, eh bien, Fifi, il faut qu'il fasse tout. Il faut qu'il les démonte déjà. Après, il faut qu'il les désosse. Après, il faut qu'il les dégraisse. Après, il faut qu'il les dénerve. Après, il faut qu'il les épluche avant qu'elles soient à l'étalage. Alors, tu sais, dans ce métier qui se perd, malheureusement, c'est un métier qui se perd. Des vrais bouchers qui travaillent en carcasse, tu en as beaucoup de moins en moins, de moins en moins. Il y a beaucoup de vendeurs de viande par contre. Et oui, il y a beaucoup de vendeurs de viande. Les mecs qui se font pas chier, qui s'achètent du faux filet, de l'entrecôte, des bavettes, des onglets. Ils te font des piles à l'étalage, tu sais, comme ça. Voilà. Et après, toi, comme tu es un petit boucher de village, que tu achètes une demi-bête, que tu achètes un demi-veau, parce que c'est calme, parce qu'il te faut juste pour ta semaine. Et bien, il y en a toujours qui arrivent, tous les jours que Dieu fait. J'ai 50 ans, et depuis que je suis né, j'entends ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu as pas de l'entrecôte,
tu n'as pas du faux filet, tu n'as pas de l'anglais. Et non, ça, il y en a une fois semaine. Et encore, quand il n'y a pas les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Mais d'une semaine sur l'autre, ils me disent, oh Fifi, semaine prochaine, tu me mets une dizaine d'entrecôtes, tu me mets une quinzaine de faux filets. Ok, pas de souci. Fifi, quand est-ce que tu auras un merlan? Écoute, prochaine bête, je te le dis. Ok, voilà, pas de problème. Mais il n'y en aura que un par vache. T'es d'accord? Voilà. Donc, tout ça pour te dire que c'est malheureux, parce que ce métier, il se perd. Mais ils y ont travaillé pour le perdre, ce métier. Hein. Parce que je reviens sur des vidéos que j'avais fait avant. Ils ont enlevé l'apprentissage à 14 ans. Eh ouais, et ça, c'est une grosse connerie. Eh oui. Parce que maintenant, tu as fait des feignants. Le petit, au lieu d'y dire, va bosser pour te gagner 1 franc. Eh non, tiens, prends 50 €, va t'acheter ce que tu veux. T'as compris? Voilà. Donc ici, tu vois, tu as le merlan, voilà, qui est tout épluché, etc. Ici, tu as tes pluches. Donc ça, on les met de par le côté. Le merlan, il est prêt. On le met par le côté aussi. On va prendre celui-ci, là. Le triangle. L'angulaire. Tu l'appelles comme tu veux. Voilà. Tu fais pareil. Tu plantes ta lame là-dessous. Et là, tu viens l'éplucher comme ça. Voilà. Ça s'appelle une aponévrose. D'accord? Donc, tu viens enlever l'aponévrose ici, bien correctement. Voilà. Alors, le merlan en steak, excellent. En fondu, excellent. Celui-ci, là, qu'on est en train de faire, l'angulaire, celui-là, tu le passes, personnellement, je le passe en steak haché. Voilà. Certains bouchers ou vendeurs de viande le passent un peu comme ils veulent. D'accord? Voilà, j'en dirai pas plus. Ceux qui sont dans le métier, ils savent bien. Voilà. Et oui, pourquoi tu ne le dis pas, Fifi? Parce que je te regarde pas. Ouais, et ouais. Voilà, je te fais voir comment on épluche. Aujourd'hui, on a dit, c'est une séance d'épluchage. Donc, on s'épluche ici, tu vois? Voilà. Et là, avec la caméra devant, ça va être nickel. Ça va être vraiment, vraiment nickel. Voilà. Donc, j'espère quand même que cette petite vidéo sur les marinades, elle t'a plu. Parce que je me suis donné du mal pour te la faire, comme chaque vidéo que je te fais. Voilà. Même s'il y en a qui râlent, que si, que là, que mi. Eh oui, mais il y a toujours des rageux, il y a toujours des râleurs. Tu sais, les types, ils n'ont même pas le respect d'autrui. Même pas le respect de Fifi qui prend du temps pour te faire des vidéos. Non. Et non. Il faut qu'ils critiquent, il faut qu'ils cassent, il faut qu'ils démontent. Et ouais. Et ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Tant pis. Ça prouve que, tu vois, sur Terre, il y a beaucoup de cons quand même. Hein. Et ouais. Il y a beaucoup de cons. Hein. Beaucoup de cons. Alors voilà. Et moi, tu sais que mes vidéos, moi je suis solitaire, tu le sais. Dans tout et pour tout, je reste solitaire. J'ai des bons copains, j'ai des mecs de parole, j'ai des mecs droits et carrés qui me suivent, qui sont avec moi modérateurs sur la chaîne YouTube, voilà. Et ceux-là, ils sont extra, et je les connais en chair et en os, et c'est, voilà, c'est des gens très bien, voilà. Et certains, ben, ils ont quitté ma vie à jamais. Et oui. Si c'est Fifi, il est gentil, il te donne tout, mais si tu me chies dans les bottes, comme on dit, tu te prends un revers tes gars, c'est mon pote. Et oui, hein. C'est comme ça, hein. Et oui, hein. Alors, tu vois comment on épluche? Voilà. Donc, tous les morceaux de la bête, je reviens un peu là-dessus, parce que sinon, j'ai pas fini. Parce que le sac, il est plein, là, tu sais. Entre ce qui s'est passé sur Facebook et tout. Enfin, bref. Alors voilà, tu vois comment on épluche? Voilà, dis-toi que tous les morceaux de la vache, ils vont être travaillés pareil. Tu vois? Donc tu passes du temps, tu passes des heures et des heures à préparer ta viande correctement pour faire le maximum. Tu as vu cet étalage? Tu as vu cet étalage que je t'ai fait voir? Et ouais. Alors tu vois, quand tu te casses le cul, et oui, j'ai dit le cul, quand tu te casses le cul à faire un super étalage, que tu mets 2 heures à monter un étalage, 2 heures, quand tu as du métier, hein, à monter un étalage qui soit nickel, qui soit carré comme tu as vu, que tout tombe pile poil, tu vois. Et que chacun qui rentre, des mecs que des fois, tu as des types, ils vont venir 1 fois ou 2 fois dans l'année chez toi, tu vois. Ils rentrent, ils te disent, il n'y a pas ce que je veux. Eh ouais, il n'y a pas ce que tu veux. Eh ouais. Mais va où tu te sers d'habitude. Va à ta grande surface de merde, dans tes petites barquettes de merde. Et là, tu prendras ce que tu veux. Et oui. Parce qu'eux, ils auront tout ce que tu veux. Et oui, voilà. Donc, voilà, tu vois, c'est un métier qui est beau, mais
La vente, je te l'ai toujours dit, tu n'auras pas de vidéo sur la vente. Tu n'auras pas de vidéo parce que c'est vraiment privé, c'est vraiment personnel. Donc que je te fasse voir comment on prépare, comment on désosse, comment on fabrique, etc. Que je fasse 2 vidéos pour Anto parce que ça lui fait plaisir de vous faire voir que il est apte à vous servir sur tout et en tout produit. Ok, mais après le reste, voilà. Donc ici, on a fait l'angle, l'angulaire, le triangle, tu vois. Donc celui-là en steak haché, il est excellent. Ok, attends, je te le fais voir de là. Regarde, là tu le vois bien. Ok, impeccable. Super. Et maintenant, on prend le dessus de palette. Alors le dessus de palette, je t'ai déjà fait une vidéo. Oh, j'aime pas ces couteaux qui se croisent. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas grave, on en refait une, et puis en plus, il y a la cam là. Voilà, alors lui, tu vas le retourner comme ça, et tu vas commencer à l'éplucher de ce côté. D'accord? Voilà. Alors, tu viens ici. Alors, celui-là, le dessus de palette, chez moi, quand tu viens à la boucherie, il y a une étiquette surprise. Et oui, parce que quand j'étais jeune, j'avais un patron qui s'appelait Jean-Luc, un super gars qui m'en a appris. Il m'a fini de me fignoler, on va dire, dans ce métier. Et oui. Et donc, lui, il appelait ça la surprise. Et depuis, c'est resté. Voilà. Et pourquoi la surprise? Eh bien, parce que, comme je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il faut que tu ailles chercher tous les petits nerfs loin. Mais tu vas le voir là avec la caméra. Voilà. Parce que ça va être vraiment sympa, vraiment agréable à regarder. Ok? Ok! Voilà. Alors, ouais, je dis ok. Et ouais, je dis ok. Et ouais, je dis voilà. Et ouais, je dis voilà. Et ouais. Eh bien, c'est Fifi. Fifi, il est comme ça. Ok? Ok? Voilà. Ah là là, les copains, je m'éclate, tu sais, moi je l'aime ce métier. Moi je l'aime ce métier. Alors, d'après ce que j'ai compris, il me resterait une 15aine d'années à bosser. C'est bien, super. Mais tu sais, tant que j'ai la santé, je crois que je vais y rester, moi. Qu'est-ce que tu veux faire, sinon? Après, de toute façon, t'es vieux, tu peux plus rien faire, c'est mort. Et voilà, quoi. Attends, il y a ma petite qui s'en va à l'école. Ciao, je fais une vidéo. Ciao bébé, bonne journée. Et voilà, tu vois, comme ça, tu vois ça, tu te dis, oh pétard, oh, le Fifi, oh, il prend sur son temps. Et oui, je prends sur mon temps, je prends sur ma vie pour te faire des vidéos, tu vois, pour après me faire critiquer, m'en foutre plein la gueule. Et oui, et oui. Alors il y en a, ils me disent, mais t'es calu, Fifi, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Qu'est-ce que tu t'emmerdes pour les autres? Tu vois bien comme ils sont méchants. Et ouais, mais tu en as qui sont adorables. Tu en as qui sont vraiment super et qui valent le coup. Qui valent le coup que je me foute en 4 pour leur faire voir. Tu as déjà tous ces petits jeunes, tous ces petits apprentis qui me suivent, qui m'envoient des centaines de messages. Fifi, merci, je vais passer mon CAP. Si Fifi, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai repris confiance en moi. Grâce à toi, j'arrive à faire des tas de choses. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Tu comprends, c'est pour ça que je partage. Après, les rageux, qu'est-ce que tu veux y faire? Les rageux, il y en a toujours eu. Les haters, comme on dit. Haters, oh, haters. Eh ouais, les haters, ça, il y en a toujours eu, qu'est-ce que tu veux? Les mecs, ils sont forts, tu sais. Mais derrière l'écran, ils sont forts. Derrière l'écran, c'est des Schwarzenegger, c'est des Stallone, tu sais. Mais là devant, ils se chiraient dans les brailles, je te le dis, moi. Ils se chiraient dans les brailles. Ouais, enfin bref. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est dommage. C'est dommage parce que ça te casse en deux. Tu vois, pour en revenir un peu sur ce qui s'est passé sur Facebook, pourquoi Fifi t'as arrêté le groupe? Ah, c'est dommage, c'était super. Ouais, mais toi, tu voyais que la partie visible de l'iceberg. Tu voyais pas la partie cachée. Et celle-là, elle a fait mal, je te garantis. Celle-là, elle a vraiment fait mal. C'est pour ça qu'il n'y a plus de groupe Fifi le Cévenol, qu'il n'y a plus de compte Fifi le Cévenol, et que... Mais je suis toujours sur Facebook, je suis toujours sur Instagram. Mais là, je te garantis qu'il y en a qui m'envoient des invitations. Non, je veux pas. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Tu sais, des invitations pour être ami. Eh oui. Je suis ami avec des gens que je connais. Voilà, point barre. Point barre. Ou des gens que j'apprécie énormément. Même si on ne se connaît pas, qu'on se connaît que virtuellement. Il y en a certains, ça fait 14 ans qu'on se connaît, tu sais. Et qu'on se connaît, qu'on se discute tous les jours, qu'on s'apprécie. Et qu'on se respecte. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est le respect. Le respect d'autrui à tous les niveaux. Donc tu vois comment tu fais ce dessus de palette? Voilà.
Alors voilà, tu tires tous ces nerfs là. Je comprends pourquoi on l'appelle la surprise maintenant. Alors tu vois, de temps en temps je change, je prends le désosseur, de temps en temps je prends l'éplucheur. Et oui, parce que ça me convient bien comme ça. Après, tous les petits jeunes là qui veulent apprendre le métier pour éplucher, désosser, tout ça, et bien là j'espère que ça va bien t'aider. Alors tu vois, voilà, je dégraisse au fur et à mesure, je vais chercher les nerfs loin loin. Tu vois, et tout impeccable. Voilà. Tu vois. Et après, tu as bien vu que mes vidéos, il n'y a pas de coupure, hein, ou très très peu. Et oui, moi je fais tout en une prise. Voilà, en une prise directe. Pourquoi? Eh bien parce qu'une fois que c'est épluché, tu ne peux pas revenir en arrière. Eh oui. Alors voilà. Alors voilà, en une prise, et il faut que ça tombe nickel. Mais bon, comme je te dis, des coups de pied au cul, j'en ai pris, donc je sais ce que je dois faire. Hein. Ne te fais pas de soucis que... Après c'est vrai que je sais pas, je connais à fond mon métier. Oui, je connais à fond mon métier. Et après, peut-être qu'il y a des choses que je bute. Je suis pas plus fort qu'un autre. Hein. Je suis juste un petit être humain. Voilà. Et puis là, tu vois, je suis en train de penser qu'il y a ces haters, là. Ces haters qui vont dire, hey, t'arrêtes pas de parler, et c'est chiant, et ferme-la ta gueule, et moi je t'emmerde. Tu as compris? Je t'emmerde. Moi je t'emmerde, je regarde, je fais mes vidéos, voilà, pour celui qui aime, et celui qui aime pas, comme je te l'ai déjà dit, il prend et il dégage. Voilà. C'est simple. C'est très simple. Puis s'il dégage pas, t'inquiète pas, on va lui donner de l'élan avec mes copains. Eh oui. Avec mes copains qui sont modérateurs sur la chaîne YouTube. Je les félicite et je les remercie de me suivre et d'être honnêtes et droits comme ils sont. Voilà. C'est tous des gens bien. C'est tous des gens que j'adore. J'ai bien dit que j'adore. Et oui. Et oui. Parce qu'eux, ils valent vraiment le coup. Je te jure qu'ils valent vraiment le coup. Donc tu vois là? Voilà. Là, tu vas la chercher. Alors, chaque dessus de palette est différent. À peu près, c'est toujours pareil. Mais chaque bête est différente. Voilà. Parce que c'est comme ça. Chaque être est un univers déjà. Et c'est pareil pour les animaux. Voilà. Tu vas avoir des bêtes qui seront comme ça. Tu vas avoir des bêtes qui auront pris un coup dans leur vie étant jeunes. Paf, hop, le nerf il a viré, il s'est paré ailleurs. Ou il s'est divisé en deux. Eh oui, c'est comme ça. Mais ça, tu le sais que quand tu as fait quand tu as fait ce métier de A à Z. Comme je t'ai déjà dit, quand j'étais gamin, mon père, il avait des écuries, on plaçait les bêtes, on tuait. J'ai tué ma première vache, j'avais 7 ans. Et oui, tu le sais très bien. Et tous mes copains d'enfance de Sospel, ils le savent. Voilà quoi. Donc ce métier, moi je le connais à fond, par cœur. De la bête sur pied, de la naissance de la bête jusqu'à dans ton assiette. Tu vois? Voilà. Et tu peux le faire ce métier que si tu es passionné, comme je t'ai déjà expliqué. Parce que si tu fais ça juste pour gagner du pognon, tu feras une grosse merde de ta vie. Tu feras une grosse merdasse. Oui, oui, tu vois, Fifi Sévenol, il dit merdasse. Eh oui. Regarde ça, tu vois, il faut aller tirer ces petits nerfs là. Et voilà. Donc ici, on a fini le dessus de palette. La surprise. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va se faire la boule de ma creuse. Ok? Je la prends et on attaque de suite. Et voilà, donc là, on a la boule de ma creuse. J'enlève mon petit crochet. Voilà, ici déjà, ce que tu vas faire déjà, c'est, regarde comme elle est. Voilà, recto, verso, etc.
c'est que on va l'éplucher. Alors, pour l'éplucher, moi, je te fais voir comment je fais. Déjà, je le tourne de ce côté. Alors, attends. Oh, Fifi, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Il y a des rageux, là, qui vont dire, hey, c'est du sous-vide. Alors, espèce de cono. Tu as bien entendu? Je t'explique une chose. Les bêtes, elles arrivent entières. Tu as vu, je suis tout seul à tout faire, hein, à préparer, etc., etc. Patricia, elle m'aide pour la vente, elle m'aide pour la fabrication, etc. Voilà. Mais la désosse, c'est Fifi. Bœuf, porc, veau, agneau, c'est Fifi. Ok? Donc, je désosse mes bêtes. Morceau par morceau, je mets sous vide. Et après, tous les jours, tac, je prépare. Hop, un petit peu. Mais c'est Fifi qui le fait. Et ça dure la semaine. Ok? Voilà. J'ai répondu à cette question qui m'a bien gonflé aussi. Voilà. Alors là, déjà, ici, moi je la retourne comme ça. Parce que j'épluche d'abord ce côté. Voilà, ce côté, tu fais comme tout à l'heure, la caméra, donc ça doit être bon. Et ici, on pourrait faire un petit... non, on ne le fait pas. Allez, ici, voilà, tu plantes là-dessous, ok? Là, tu viens ici et tu tires le nerf, tu vois? Mais que le nerf, voilà, entre le nerf et la viande. Tu n'enlèves pas la viande, tu enlèves que le nerf, regarde, tu vois? Ça, c'est une pluche, que le nerf, ok? De côté. Alors, toutes ces pluches-là, elles vont partir à qui? Elles vont partir au chien, voilà, au petit chien de la mamie. Tu comprends? Ici, pareil, tu viens là, tu tires dessous, tu plantes, et voilà. Et là, et voilà. D'accord? Bon, avant que tu arrives à faire le travail que je suis en train de montrer là, il va te falloir quand même quelques années. Parce que il y a un coup à prendre. Hein. Voilà. Alors au début, tu vas faire que des petites crevasses, tu vas faire des petits, ça va pas être un joli travail. Mais plus tu vas faire, plus tu arriveras à faire quelque chose de beau, de propre, de correct et de bien fait, quoi. Un joli travail. Ok? Alors tu n'hésites pas à tourner ton morceau de viande. On est bien d'accord? Voilà, le morceau de viande, c'est toi qui décides. Voilà, il n'est pas soudé à la table. Alors voilà. Tu vois? Là, c'est de l'épluchage. Voilà, regarde, tout bien comme ça. Voilà, ici. Ok? 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 Toujours ok, Fifi? Eh ouais, toujours ok. Voilà. Ok, ici. Et ici. Là, maintenant que de ce côté, il est terminé, tu la retournes. Ici, tu as, on va dire, du gras. Alors, ce que je fais, c'est que je viens déjà lever ce gras-là. D'accord? Voilà. Toujours pareil. Tu vois? Si tu rentres, si tu descends à la cave, tu vois, que tu as 15 marches à descendre à la cave, mais que tu n'allumes pas la lumière, tu vas te casser la gueule. Et bien là, c'est pareil. Tu vois? Alors, pour voir où tu vas aller, tu dégraisses. Voilà. Tu dégraisses, tu t'éclaircis le travail. Hein? Pour bien voir où sont tes nerfs, pour bien voir ce que tu dois faire. Voilà. Ici. Et ici. Voilà. Donc, et là, tu épluches. Voilà, tu épluches comme ça. On est d'accord? Voilà. Tu vois? Alors, tu sais que pour la boule de ma creuse, là, que je suis en train de faire, quand j'en avais fait une en vidéo, qui avait juste le portable, tu avais des gars qui m'avaient dit, ouais, tu la mets comme ça à l'étalage, et pourquoi tu la mets comme ça à l'étalage, et machin, et il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire mi, et ouais, c'est des mecs qui sont forts, tu sais. Ils sont forts, mais forts avec la gueule. Tu n'en as pas un qui est capable de prendre son portable et de faire des vidéos et de faire voir ce qu'il fait à son boulot, tu comprends? Mais pour critiquer, là, ils sont forts, ouais. Alors, voilà, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai... Selon les bêtes, ça c'est un métier, mon petit gars, je peux pas t'expliquer tout, tu comprendrais rien et puis ça prendrait des heures. Donc ça c'est un métier. Selon les bêtes, tu peux, une fois qu'elle est épluchée, commencer ta boule de macreuse. D'abord on va la faire comme je te dis, et après on la termine correctement, que tu comprennes bien que, voilà. Tu vois que c'est un métier entier. Mais ça, c'est du fluide, ça se... Et puis tu sais, quand tu as eu un père comme j'ai eu, hein, et que tu as pris des coups de pied comme j'ai pris, eh bien je te garantis que le métier, tu le connais. Voilà. Donc tu vois, voilà, ici, elle est épluchée du tour.
ici, là, tu as encore un petit nerf, là, tu vois. Alors, ce petit nerf, là, on va venir le chercher. Alors, je la mets comme ça, que tu voyais bien avec la caméra. Voilà. Et avec le désosseur, là, je vais venir ici faire effet de glisse-nerf, tu vois, pour venir le chercher jusqu'au bout, là. Voilà, ici et là. OK? Voilà. Tu comprends, là? Voilà, ici. Donc, dans certaines bêtes, comme je te disais, qui sont excellentes, bon, en l'occurrence, moi, je travaille de l'aubrac ou des croisés, tu le sais très bien. Donc, c'est des bêtes déjà qui sont très goûteuses, très savoureuses, très tendres, parce qu'elles reposent dans mon frigo avant d'être désossées et passées sous vide, etc. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que dans certaines bêtes, j'ai tendance à préparer la boule de macreuse comme ça. Tu vois, la caméra. Et de l'entamer comme ça, de commencer à trancher comme ça. Mais, tu fais juste cette partie. Quand tu arrives là, au gros nerf, tu démontes. Et les petits morceaux de dessus, tu les passes en steak haché. Et ensuite, c'est selon la vente. Soit tu finis en steak, soit tu finis en steak haché. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Maintenant, on va l'éplucher correctement, tout entière. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a enlevé le petit nerf de devant, qu'on a tout épluché le tour, on va venir ici, tu vois, celui-ci là, chercher ce nerf-là. Alors, on va faire comme ça, que tu comprennes bien et que tu voies. Voilà. On va déjà éplucher là. Voilà. On va juste éplucher là, sans l'ouvrir, juste que tu comprennes. Voilà. Tu vois ici? Alors, comme tout à l'heure, tu enlèves juste le nerf, d'accord? Juste le nerf. Voilà, ici. Et là, avec ton désosseur, tu vas venir, là qu'on voit bien, tu vas venir ici. Voilà. Et tu vas venir racler ce nerf-là. Voilà. Alors là, je reste comme ça, que tu puisses voir bien avec la GoPro. C'est chiant, hein? Mais voilà, c'est pas grave. Attends, on va un peu la tourner, voilà. Voilà, tu vois ce nerf-là? Voilà, avec ta lame, là, avec ta pointe, en fait, parce que tu travailles qu'avec ça. Avec ta pointe, là, tu vas venir le racler, là, comme ça, et le sortir, là. Voilà, et tu vas jusqu'au bout, tu vois? Il va finir fin. Il va finir fin. Et toi, tu vas jusqu'au bout. Tant que tu vois du nerf, tu racles, comme je suis en train de faire. Voilà, pour la démonter. D'accord? Voilà. Tu vois? Alors, quand tu arrives ici, ton nerf, tu l'as raclé là jusqu'au bout. Tu vois bien que là, il s'arrête, hein, il est devenu tout fait. Hein. Tu prends ici du gros bout, là, et tu fais comme tout à l'heure. Hop, tu viens et tu épluches comme ça ta boule de macreuse. D'accord? Voilà, tu viens enlever ce nerf. Là, aussi, ok? Voilà. Et là, donc ici, elle est toute épluchée. Alors, maintenant, soit tu la pends dans ta chambre froide en attendant que tu en aies besoin. Comme ça, tu plantes un crochet ici, et là, tu la pends comme ça. On est d'accord? Si, je t'explique tout, voilà. Admettons, tu as un client, il veut un roast beef. Oh, comment je fais? Eh bien, tu vas y faire son roast beef. Ici, là, tu vois? Attends, on va la mettre là, que tu voyais bien. Ici, là, ce morceau que tu as enlevé, déjà, tu le remets là. Celui-ci de dessus, là, où tu as ouvert, ça reste ferme. Ça, tu ne le mets pas dans le roast beef. Tu viens ici et tu fais ça. Et ce morceau, il partira en steak haché. D'accord? Ici, tu ouvres comme ça. Et là, tu tires droit. Et là, quand tu as tiré droit, ici, tu peux faire un roast beef, si tu veux. Tu vois, juste un peu de lard autour, 2 ficelles pour tenir ton lard, point barre, ça suffit. Là, tu as un roast beef. Tu ne veux pas faire un roast beef, tu le fais en tranches. C'est excellent, vraiment excellent. Tout dénervé, dégraissé et épluché comme il est, c'est excellent. Ici, il te reste le plat de boule de macreuse. Et là, ben pareil, soit tu attaques à faire comme ça, à te le faire en tranches, tu vois. Je te fais voir un peu avec la lame, tu vois, le couper comme ça. Quand tu arrives là, ici, la fin, la pointe, hop, ça, tu la passes en steak haché, parce que c'est dur, d'accord? C'est dur, ok? Et voilà. Donc, eh bien, les copains, les enfants, les passionnés de boucherie,
On a fini. On a fini, je remets mon calot droit, parce que sinon il y a encore dit « Oh, Napoléon, ouais, Napoléon !» Ça c'est Stéphane, mon pote Stéphane. Et ouais, je parle de mes copains toujours dans mes vidéos, t'as vu? Et ouais, mais c'est des gens que j'aime bien, que j'apprécie. Donc les copains, ce coup-ci, la vidéo elle est terminée. Elle a été un peu longue, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, j'ai vidé mon sac. Et tu vois, de suite, je suis bien. Voilà, il est 8h20, je vais aller casser la croûte avec ma femme et je suis bien. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos de boucherie, charcuterie. Et si je peux encore partager des trucs pour Anthony et te faire gagner du temps, te permettre de pouvoir te faire ou ta charcuterie ou autre chose à ta maison, toi tout seul, eh bien je le ferai volontiers. Tu comprends? Et de bon cœur, sans intérêt, sans parler de ce putain de pognon qui est en train de niquer le monde. Eh oui, allez les amis, la bise à tous, une bonne journée et à la prochaine!